bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les œufs mimosa présentés par Cyril Lignac dans l'émission Tous en cuisine. Donc c'est parti. Donc moi je vais faire en fait 3 œufs au lieu de 6 parce qu'on n'est que 2 à manger. Donc je vais faire en fait 3 œufs. Donc je vais diviser en fait les quantités comme ça par 2. Donc on aura besoin pour cette recette là donc des œufs. Donc normalement sur la recette c'est 6 œufs. Mais comme on mange à 2 donc j'ai fait en fait 3 œufs. Donc voilà, on aura besoin donc du wasabi. Ici, donc j'ai mis mon jaune d'œuf à température là depuis un petit moment. Ça fait 30 minutes en fait que c'est dehors comme ça. On a ici une cuillère à soupe là de vinaigre de vin. On va rajouter ici une cuillère de moutarde. Et là en fait là, donc j'ai ma ciboulette. Donc c'est parti. Donc on met dans un saladier comme ça une cuillère de moutarde. Voilà. On va rajouter un peu de sel. Et maintenant, donc l'astuce de Cyril Lignac, c'était en fait de faire couler en fait dans le saladier, de faire couler en fait l'huile petit à petit par filet. Donc lui il utilise en fait l'huile de pépin de raisin. Moi je vais utiliser en fait l'huile de tournesol parce que je n'ai pas l'huile de pépin de raisin. Mais si vous aimez ça et si vous en avez chez vous, vous pourriez utiliser en fait l'huile de pépin de raisin. Donc maintenant, on va mettre là-dedans notre jaune d'œuf à température. Il faudrait en fait que la moutarde et le jaune d'œuf soient à la même température. Et c'est parti pour la mayonnaise. Donc, dans une main, on tient donc la bouteille d'huile et dans l'autre, en fait, on tient le fouet. Donc, on commence à mélanger tout ça. Et petit à petit, on va rajouter un petit filet d'huile jusqu'à obtenir en fait la mayonnaise. Et Cyril Lignac disait en fait dans l'émission que si votre œuf en fait sort du frigo et qu'il n'est pas à température, vous n'allez pas réussir à monter en fait la mayonnaise. Donc il faut vraiment que vous sortiez l'œuf en fait bien en avance en fait. Donc on y va, on y va, on y va. Toujours par filet. Je ne sais pas si vous voyez en fait là comment je fais couler l'huile. C'est vraiment filet par filet, quoi, un petit chouïa. Donc une main tient la bouteille d'huile et une main en fait tient le fouet. Et voilà. Je vais poster la vidéo telle quelle en fait. Donc si tu trouves que c'est trop long en fait, là la phase de la mayonnaise, tu fais avancer la vidéo. Je ne vais pas couper parce que pour les personnes en fait qui ne savent pas faire une mayo, ce serait bien en fait pour elles de voir la vidéo en entier. Donc il faut compter, je pense, entre 5 et 10 minutes pour obtenir une bonne mayo. Donc on ajoute toujours l'huile en fait, filet par filet. N'hésite pas, faut pas mettre beaucoup aussi. Faut laisser le temps que l'émulsion se fasse. Donc parce que également si vous mettez l'huile aussi, un gros filet d'huile comme ça, la mayonnaise ne se fera pas. Donc il faut vraiment aller filet par filet les filles. Et même les messieurs. Allez c'est parti. Donc comme je vous disais là, je vais essayer de poster 1 à 2 vidéos par semaine de l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Donc si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir.
Ah, là j'en ai mis un gros filet. Donc on mélange tout ça. Après maintenant, ça dépend de la quantité que vous souhaitez obtenir, hein, parce que plus on ajoute en fait l'huile, là, plus la mayonnaise en fait augmente. Donc moi j'ai que 3 œufs. Donc, je vais quand même encore ajouter un tout petit peu. Dans la recette en fait c'est 25 centilitres d'huile, de pépins de raisin, je dis bien. Moi j'utilise en fait, comme je vous disais, hein, l'huile de tournesol. Ça changera pas beaucoup le goût, je pense. Mais si vous avez l'huile de pépins de raisin chez vous, c'est génial, hein. Allez-y avec l'huile de pépins de raisin parce que la recette originale, c'est ce que Cyril dit, quoi. Donc vous voyez un peu comment c'est déjà la mayo. Hein, c'est beau, hein. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. C'est bon. Maintenant, donc à ce niveau-là, on va rajouter, on rajoute en fait le wasabi. Donc le wasabi, il avait dit en fait 1 cuillère à soupe, à café, pardon. Je vous mettrai également les ingrédients à Cuisine à Z. Là, je vous mettrai en fait en barre de description. Donc je rajoute ici mon wasabi. Faut savoir que le wasabi, ça pique quand même, hein. Ça pique. Donc ça, ensuite, je vais pouvoir ajouter donc là ma ciboulette que j'ai hachée. Voilà, une belle ciboulette du jardin. Ensuite, je vais rajouter donc là le vinaigre de vin là-dedans. Et maintenant, je mélange tout ça. Et voilà, voilà la mayo. Je vais goûter. On a bien le goût du wasabi et de la ciboulette, hein. C'est super bon. Et je pense que même ça, pour faire en fait les barbecues, tout ça et tout, ce serait génial, quoi. C'est super bon, hein. C'est super bon. Donc là, c'est vraiment les techniques de grand chef, quoi. Je suis bien contente de pouvoir vous la présenter, cette recette. Maintenant, on va passer au dressage. Donc là, les amis, voilà mes œufs, en fait, ils sont cuits. Donc, Cyril Lignac a donné l'astuce, en fait, pour cuire les œufs. C'est 10 minutes, en fait, au feu. Vous mettez au feu pendant 10 minutes. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. Ça s'écaille facilement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va couper nos œufs en deux. Voilà. Et là, on a le jaune. Donc, voilà. Moi, j'ai pris 3 œufs, mais si vous êtes nombreux, 4 personnes en fait, ils préconisent 6 œufs. Donc là, on a des beaux jaunes en fait, comme ça. Et ce que moi je fais, donc lui, Cyril Lignac, il prenait une râpe pour râper en fait ces jaunes. Moi, je vais les faire à la fourchette. Comme, je pense que ça devait être en fait Joe Stack qui avait fait ça à la fourchette, hein, c'est plus facile. Donc, on enlève délicatement le jaune de ces œufs. Voilà. Et même Jérôme Anthony, lui aussi, il a fait à la fourchette, hein. Donc, on les enlève délicatement. On garde bien notre blanc. Voilà. Mal au doigt. Donc, voici. Et voilà. Donc,
je prends ma fourchette. Si vous avez beaucoup de courage, vous pouvez en fait prendre une râpe et râper comme ça, râper le jaune. Donc voici, ensuite, ce qu'on fait, on met en fait nos jaunes ici. Donc on peut déjà enlever le fouet. On ne met pas tout en fait. On ne met pas tout, il faut quand même en garder un tout petit peu pour mettre après pour décorer. Donc voilà, je laisse ça. Je laisse un petit chouïa comme ça. Et ensuite, on mélange tout ça. On mélange bien. Je goûte, hein. Je goûte pour vous parce que vous allez voir juste la recette, mais vous n'allez pas goûter, donc je goûte quand même. C'est merveilleusement bon. C'est très bon, c'est surprenant en fait, hein. Franchement, vous le faites, vous invitez des amis à manger comme ça et tout, vous faites ça, mais c'est surprenant, hein. C'est hyper bon, quoi. La mayo, elle est excellent. Merci Cyril. Donc voilà. Maintenant, on va décorer, on va dresser tout ça. Donc là, on va garnir maintenant nos œufs. Cyril Lignac, il a utilisé une poche à douille, les amis. Hein. Si vous avez la poche, allez-y. Moi, j'en ai une poche et tout, mais je n'ai pas envie de la salir parce qu'après, il y a la vaisselle à faire, tout ça. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, je vais à la cuillère. Jérôme Anthony et Duesta, eux également, ils l'ont fait à la cuillère. Donc, Cyril, c'est un fort. C'est un pro, Cyril. Donc, voilà. Ils sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du thon. Donc, du thon à l'huile. Hein. On met ça dessus. Ah non, il fallait d'abord, en fait, avant de rajouter du thon, il fallait rajouter au-dessus comme ça. Il fallait rajouter du jaune d'œuf, en fait. Le restant de jaune d'œuf. Bon, c'est pas grave, je me suis un peu trompée. Mais bon. Comme vous allez refaire la recette chez vous, vous n'allez pas vous tromper puisque vous avez vu que je me suis trompée. Donc voilà, ça c'est super. Et ensuite, on fait quoi? On rajoute en fait notre thon. Voilà. Voilà. On le fait dans une assiette comme ça parce que tout simplement, comme ça dégouline un tout petit peu, ça permet de ne pas salir le plat de présentation. Et voilà, notre joli thon. Maintenant, on prend notre assiette de présentation avec de la mâche. Et maintenant, on vient poser l'œuf en fait délicatement, comme ça, sur ce beau jardin. Voilà. Donc les amis, voilà, la recette, elle est finie. Je vous souhaite comme ça un bon appétit. C'est une recette facile à faire, hein. Vous comptez un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait quoi. Voilà.
Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi et je vous dis comme ça à très bientôt pour une autre recette. Donc j'espère en fait vouloir faire là le magret de canard à la sauce au pruneau. Donc peut-être pour cette semaine ou la semaine prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.